Et si je te disais qu'il y a une lumière cachée en toi, une lumière que tu ne remarques jamais, jusqu'à ce que tout autour de toi s'effondre? Tu sais, ce n'est pas un hasard si les épreuves te plongent dans l'obscurité, car parfois, c'est dans la nuit que naît la foi la plus pure. Et ce que tu vis en ce moment, ce n'est peut-être pas un échec, mais une invitation, une épreuve sacrée pour te révéler. Avant de plonger ensemble dans cette profonde réflexion sur la lumière intérieure, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, de laisser un j'aime si ce message te parle et de partager ton ressenti en commentaire, car parfois, ton témoignage peut être la lumière de quelqu'un d'autre. La lumière invisible, quand tout va bien, tu ne la vois pas. Quand la vie est belle, quand le soleil brille sur ton chemin, quand tout semble fonctionner comme tu veux, tu ne ressens pas le besoin de chercher plus loin. Tu avances, sans trop te poser de questions. Et souvent, tu oublies même qu'il y a une âme en toi, un feu, une flamme, une lumière. Mais cette lumière, elle reste calme, elle dort, comme une lanterne au fond d'une grotte encore paisible. Ce n'est que lorsque les ténèbres t'encerclent, quand les portes se ferment, quand les voix se taisent, que cette lumière intérieure commence à briller. Tu sais pourquoi? Parce que la douleur, l'épreuve, la solitude ne sont pas là pour t'éteindre, mais pour te réveiller. Et c'est là le secret. Dieu ne te plonge pas dans la nuit pour te punir. Il t'y amène pour que tu puisses enfin voir ce que tu ne voyais pas dans la lumière du monde. Ta propre lumière, celle qu'il a mise en toi depuis le tout début. 2. Quand l'obscurité devient un miroir et que ton âme commence à parler. Tu marches dans une pièce sans lumière. Tu t'arrêtes. Tu tends la main, mais tu ne trouves rien à quoi t'accrocher. Tu parles, mais personne ne répond. Et là, dans ce silence épais, quelque chose de profond se produit. Ton âme se met à parler. Oui, ce que tu vis n'est pas un simple moment de tristesse ou de solitude. C'est une naissance. Mais comme toute naissance, elle vient avec une douleur. Car vois-tu, la douleur, ce n'est pas toujours un mal. C'est parfois une voix, un appel de l'intérieur, un cri de ton être profond qui te dit « Écoute-moi, je suis là, tu m'as oublié ». C'est étrange, n'est-ce pas? On vit des années à courir, à réussir, à s'amuser, à construire, et pourtant, on oublie la seule chose qui ne nous quittera jamais, notre âme. Et alors Allah, dans sa sagesse infinie, te retire les distractions, te ferme les portes, te plonge dans l'ombre, non pas pour te blesser, mais pour te réveiller. C'est là que tu commences à ressentir un vide, puis une présence, un manque, puis une prière, une peur, puis un dhikr que tu n'avais pas prononcé depuis si longtemps. Et ce dhikr se rappelle, c'est comme une étincelle dans le noir, une étincelle qui éclaire, non pas ce qu'il y a autour de toi, mais ce qu'il y a en toi. Tous les dieux sont morts. Sourate An-Nour, verset 35. Et cette lumière divine, elle se reflète dans ton cœur quand il est purifié par la douleur, l'humilité et la recherche sincère. C'est pour cela que certaines personnes deviennent incroyablement fortes après des moments de chute, parce qu'en tombant, elles ont vu la vérité, pas la vérité du monde, mais celle de leur âme et celle de leur Seigneur. Car quand le monde t'abandonne, Allah reste. Quand les visages se détournent, il te regarde. Quand les cœurs s'éloignent, lui, il s'approche. Et quand tu penses que tout est fini, c'est là qu'il te souffle « Je suis là, je t'ai toujours attendu ». 3. Quand la lumière d'Allah descend en toi, rien ne reste comme avant. Il y a des blessures que personne ne voit, des cicatrices que même toi, tu ne sais plus expliquer, des douleurs silencieuses, tapies dans l'ombre de ton âme. Tu souris, mais ton cœur crie. Tu avances, mais tu es épuisé. Tu pries, mais tu ne sens plus rien. Et pourtant, dans ce désert intérieur, il y a une graine que Dieu a plantée en toi bien avant que tu ne connaisses l'épreuve, une lumière, invisible aux autres, parfois même invisible à toi-même. Mais cette lumière, elle attend le bon moment pour éclore. Et ce moment, c'est souvent quand tu touches le fond. Tu vois, Allah est le plus miséricordieux. Il ne laisse jamais une âme sombrer sans lui tendre la main. Mais parfois, cette main ne ressemble pas à ce qu'on imaginait. Elle n'est pas toujours douce, elle n'est pas toujours facile. Parfois, c'est une chute, une cassure, un cri. Mais dans cette rupture, il glisse sa lumière. Dans cette chute, il glisse sa proximité. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Ce verset, ne le lis pas à la légère. Lis-le avec ton cœur. Allah n'a pas dit « je suis proche parfois », ni « je suis proche si tu es parfait ». Il a dit « je suis tout proche ». Et il répond quand tu l'appelles, pas quand tu récites parfaitement, pas quand tu es au sommet de ta foi, mais quand tu l'appelles, même brisé,
même en larmes, même en chute libre. Et c'est là que la transformation commence. Tu n'es plus cette personne d'avant. Car maintenant, tu sais. Tu sais que l'amour d'Allah ne dépend pas de tes réussites, ni de ton apparence, ni de ton passé. Il t'aime parce qu'il t'a créé, parce qu'il a déposé en toi une lumière qui le cherche, même quand tu te sens perdu. Cette lumière, c'est la fitra, cette prédisposition pure, ce souffle divin en toi. Et rien, absolument rien, ne peut l'éteindre. Pas tes erreurs, pas tes chutes, pas même les ténèbres les plus épaisses, parce que la lumière d'Allah ne s'éteint pas. Elle peut être voilée, mais jamais effacée. Et lorsque cette lumière se manifeste enfin, tu sens quelque chose changer. Tu regardes la vie autrement. Tu ne cours plus derrière ce qui est éphémère. Tu ne mendis plus l'amour de ceux qui t'ont blessé. Tu ne mets plus ton espoir dans ce qui peut mourir demain. Non. Maintenant, tu marches avec une lumière dans le cœur. Une lumière qui ne s'achète pas, qui ne se trouve pas dans les livres, mais qui descend du ciel. Est-ce que celui qui était mort, puis que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons donné une lumière avec laquelle il marche parmi les gens? Sourate Al-An'am, verset 122. Cette lumière, c'est celle de la guidance, celle de la présence divine, celle de l'âme réconciliée avec son Créateur. Et tu sais ce qui est encore plus beau? Quand tu marches avec cette lumière, tu ne te guéris pas seulement toi. Tu deviens une lumière pour les autres. Tu deviens un refuge, une voix apaisante, un cœur qui comprend. Parce que tu as été brisé, tu sais maintenant comment consoler. Parce que tu as été perdu, tu sais maintenant comment guider. Parce que tu as pleuré seul, tu sais maintenant comment être présent pour les autres. C'est cela, le miracle de la lumière d'Allah. Elle ne te laisse jamais comme avant. Elle te transforme, elle t'élève, elle te purifie, et elle te rend utile pour les autres. Tu deviens un miroir de sa miséricorde, un témoin de sa douceur, un signe vivant que même quand tout s'éteint, Allah peut tout rallumer. 4. Comment entretenir la lumière en toi, même quand tout semble vouloir l'éteindre? Tu l'as senti, n'est-ce pas? Cette lumière dont on parle depuis le début, tu l'as déjà ressentie un jour, quelque part. Peut-être après une prière en larmes. Peut-être un soir, seul dans ton lit, quand tu as levé les mains et que ton cœur s'est mis à trembler. Ou peut-être dans le regard d'un vieil homme en sujoude, dans les mots d'un verset qui t'a bouleversé, ou dans un silence qui parlait plus fort que 1000 discours. Oui, cette lumière, tu la connais. Mais maintenant que tu l'as goûtée, comment la garder vivante? Comment l'entretenir dans un monde qui te distrait, dans un quotidien qui t'épuise, dans des relations qui parfois t'éloignent de ton essence? La réponse est simple, mais puissante, par le rappel. Et invoque ton Seigneur dans ton fort intérieur avec humilité et crainte, sans élever la voix, matin et soir. Et ne sois pas du nombre des insouciants. Sourate Al-Araf, verset 205. Le rappel d'Allah, le dhikr, ce n'est pas juste un acte pieux, c'est une nourriture pour la lumière. C'est l'huile de la flamme spirituelle. Sans dhikr, la lumière s'éteint doucement. Avec dhikr, elle devient une torche. Et le plus beau, c'est que le dhikr n'a pas besoin d'un lieu précis. Tu n'as pas besoin d'un tapis. Tu n'as pas besoin d'un moment parfait. Tu n'as besoin que d'un cœur sincère. Entre deux tâches, sur ton lit, en marchant, avant de dormir, dans le silence du fajr, dis Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Et tu verras comment ton cœur respire à nouveau. Tu verras comment, doucement, la lumière se rallume. Mais il y a plus. Il y a un secret que beaucoup ignorent, le lien entre la lumière et la sincérité. Si tu veux que la lumière reste, ne fais pas les choses pour les regards des gens. Fais-les pour celui qui voit dans le secret. Car la lumière ne s'allume pas pour l'ego. Elle brille pour l'âme. Et l'âme ne se nourrit que de vérité. Chaque fois que tu fais un pas vers Allah, fais-le avec sincérité. Même si c'est un petit pas, même si c'est une simple parole, une simple larme, une simple prosternation. Et ceux qui ont cru sont plus forts dans leur amour pour Allah. Sourate Al-Baqarah, verset 165. L'amour d'Allah, c'est le feu sacré. C'est la lumière qui ne s'éteint pas. Et plus tu l'aimes, plus il te guide. Plus tu t'attaches à lui, plus il purifie ton cœur. Et plus il purifie ton cœur, plus il y fait descendre sa lumière. C'est ainsi que les pieux rayonnent, même dans la pauvreté. C'est ainsi que les cœurs apaisés avancent, même dans la douleur. Ils ne marchent pas avec leur propre force. Ils marchent avec la lumière d'Allah. Alors toi aussi, ne laisse pas cette lumière mourir. Protège-la, alimente-la, avec la prière, avec le Coran, avec la gratitude, avec des actes cachés que seul toi et ton Seigneur connaissez. Et surtout, quand tu tomberas, car tu tomberas, comme nous tous, ne te crois jamais éteint, car même sous les cendres,
Allah peut rallumer ce qui semble perdu. 5. Tu n'es pas brisé. Tu es en train de renaître. Ferme les yeux un instant, respire profondément et écoute cette vérité que ton âme a toujours su. Tu n'es pas brisé. Tu es en train d'être façonné. Tu es en train d'être purifié. Tu es en train de renaître. Oui, tu as traversé des nuits froides. Oui, tu as pleuré dans des silences que personne n'a entendus. Oui, tu as douté, chuté, vacillé. Mais regarde-toi aujourd'hui. Tu es encore là, debout ou peut-être à genoux, mais toujours tourné vers le ciel. Et ce seul mouvement du cœur, ce seul espoir en Allah, malgré la fatigue, malgré les blessures. C'est ça, ta vraie lumière. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, verset 53. Allah ne t'a jamais quitté. C'est toi parfois qui t'es éloigné. Mais lui, il est resté là, patient, aimant, présent, dans chaque souffle, dans chaque lueur, dans chaque silence où ton âme l'a appelé sans mots. Alors lève les yeux, regarde au fond de ton cœur. Il y a une lumière en toi, et même si tu ne la vois pas encore, elle est là, et elle brillera encore plus fort parce que tu as connu l'obscurité. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avancer. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour commencer. Tu n'as besoin que d'une seule chose, faire confiance à celui qui t'a créé. Et quand tu feras ce pas, même hésitant, même tremblant, Allah posera sa lumière sur ton chemin. Et tu comprendras, au fond de ton cœur, que même les pires nuits étaient nécessaires pour faire naître en toi la plus belle des aurores. Invocation finale. Doua. Ô Allah, toi qui vois les blessures que personne ne remarque, toi qui entends les soupirs dans le silence de la nuit, fais descendre sur nos cœurs une lumière qui ne s'éteint jamais. Une lumière qui éclaire nos choix, purifie nos intentions et nous rapproche de toi. Ô Allah, dans les moments où nous doutons, rappelle-nous ta proximité. Dans les moments où nous tombons, tends-nous ta main. Et dans les moments où nous nous sentons seuls, fais vibrer nos cœurs de ton nom. Ya Nour, Ya Latif, Ya Rahman, illumine nos âmes et ne nous laisse jamais nous égarer loin de toi. Amin.